Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers parieurs, les 4 ans seront à l'honneur à l'occasion du prix de Sussex, la course événement de ce mardi 25 juillet 2023, sur l'hippodrome de Dieppe. 15 poulains et pouliches vont prendre le départ d'un handicap disputé sur la distance de 1800 mètres. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet, le numéro 6. Flying Brickell, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 65 courses disputées, dont 9 victoires et 19 placés. Ce sujet dur à l'effort a probablement été préparé avec soin pour cet engagement en aura la limite du recul. Il adore le plateau de Soissy et se présentera dans sa meilleure configuration. S'il se montre appliqué dans la phase initiale, sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Sébastien Arnaud. Il dit. Flying Brickell, 6, s'est très bien comporté en dernier lieu. Faute d'engagement, il n'a pas pu recourir ensuite, mais a été entraîné en conséquence. Il est prêt et performant à Anguien. Il y a Gamin Jabba, 9, et Gigolo Lové, 11, aux 25 mètres qui sont de très bons chevaux, mais j'en attends une bonne prestation, s'il ne fait pas de bêtises. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Faubourg. Résumé de sa carrière. Au total 77 courses en jambes, et compte 11 victoires et 39 placés. Ce sujet éclectique n'est autre que le mieux classé de la course clé du 15 juillet, 3e. Il découvre un engagement idéal au plafond des gains, et se présentera de nouveau sans ses 4 fers. Sa chance théorique est de premier ordre. On se renseigne davantage avec Pierre-Yves Verva. Il s'explique. Dernièrement, Faubourg, 13, a prouvé qu'il était revenu au mieux après avoir été arrêté. Il aurait déjà joué les bons rôles d'un quintet, début juillet sur ce parcours, sans une faute dans le dernier tournant. Il fait face à un engagement sur mesure, même s'il doit rendre 25 mètres, et le lot semble dans ses cordes. Sur le papier, tout est réuni pour qu'il dispute la victoire. Croisons les doigts. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Gamin Jabba. Résumé de sa carrière. 51 courses disputées, et signe 15 victoires et 14 placés. Après 3 excellentes prestations dans des lots de haute volée, deuxième atout de Jean-Michel Bazir est retombé dans ses travers lors du prix du Palais de Chaillot. Dans une telle épreuve, il lui suffirait de rester sage pour jouer un premier rôle. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir. Il s'explique. Gamin Jabba, 9. N'a pas été chanceux lors de ses 2 dernières courses. Il va se présenter au top et l'engagement est favorable même s'il doit rendre la distance. C'est la meilleure chance des mes 3 pensionnaires. Il affronte des adversaires à sa portée, sur un parcours à sa convenance. Je suis malheureusement suspendu, mais il détient une première chance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste, et on continue. Et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Fille de Ranqueval. Résumé de sa carrière. Au total 112 courses disputées, dont 15 victoires et 56 placés. Très performante sur l'hippodrome d'Anguien, cette attentiste n'a pas eu ses aises en dernier lieu, sans quoi elle aurait pu monter sur le podium. Elle est dans sa catégorie et bénéficiera de l'appui d'Éric Raffin. Tout est réuni pour l'avoir réalisé une grande performance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Emmanuel Varin. Il dit. Fait de Ranqueval, 10, a bien couru en dernier lieu, bien, fini dans un bon lot. Elle est prête à répéter. Elle est mieux cachée.
Aux 25 mètres, il faut que cela se passe bien mais, normalement, elle a une bonne chance. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 4. Hurricane Rivet. Résumé de sa carrière. Avec ses 15 sorties, il signe 3 victoires et 5 placés. Ce trotteur suédois n'est pas à l'abri d'une incartade, mais il a dévoilé de sérieux moyens, notamment sur notre sol. Il a repris de la fraîcheur depuis sa bévue du 9 juin et retrouvera Franck Ouvry, avec lequel il compte une victoire et une 4e place en 2 associations. À retenir. On écoute Christophe Eriksson. Il dit. Hurricane Rivet, 4, a eu un petit break. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Normalement, il va être prêt pour faire une bonne performance. Il est un peu mieux en venant de derrière, spécialement sur les parcours de tenue et quand les lignes droites sont longues. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Gigolo Lové. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, et compte 14 victoires et 16 placés. Ce troisième atout de Jean-Michel Bazir n'a pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu et vaut mieux que ne l'indique sa musique. À l'issue d'un parcours sans encombre, il est largement capable de s'hisser sur le podium. Plus de précision, avec Jean-Michel Bazir. Il dit. Gigolo Lové, 11, n'a pas démérité dans une épreuve semblable dernièrement sur ce parcours. Il a, malgré tout, prouvé qu'il n'avait plus de marge dans cette catégorie. Il est en forme, mais il faudra que tout se passe bien pour jouer les premiers rôles. Mieux vaut l'envisager pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Euzalio Smart. Résumé de sa carrière. Au total 79 courses effectuées et compte 11 victoires et 33 placés. En dernier lieu, ce fils de Prince GD a connu des soucis d'allure à la sortie du tournant final, alors qu'il semblait compétitif pour les places. Il est théoriquement compétitif dans un tel lot, mais le fait qu'il reste chaussé à 2, quoi inquiéter. Une affaire d'impression. Plus de précision avec Cyril Buigné. Il dit. Dernièrement, Euzalio Smart, 12, aurait terminé dans les 3 premiers s'il n'avait pas été sanctionné pour ses allures au début de la ligne droite alors qu'il possédait beaucoup de ressources. Il a souffert des pieds. Il gardera donc 4 petits alus ce mercredi. Il a gagné de nombreuses courses ainsi. Il est au top et à sa place dans les 3 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Galanty. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses effectuées et compte une victoire et 2 placés. Impérial à Vincennes lors de ses débuts sur notre sol, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir s'est ensuite montré décevant à 3 reprises. Il vient de montrer du mieux à Châteaubriand, mais les principaux favoris du second échelon lui sont supérieurs. A glissé en fin de combinaison. On écoute Jean-Michel Bazir. Il dit. Galanty, 2, a couru en progrès, dernièrement à Châteaubriand où il a effectué une courageuse fin de course. Il a toutefois prouvé qu'il n'avait pas de marge à ce niveau et qu'il devait bénéficier d'un bon déroulement de course. Il peut mettre à profit sa bonne condition physique pour accrocher une place. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 1. Ma sélection quintée du jour. Le 6, le 13, le 9, le 10, le 4, le 11, le 12, le 2. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 13, le 4, le 9, le 10, le 11. Ticket de folie. 4, le 11. Et 9, le 10. Ticket de couverture. 6, le 13. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.